Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation d'un diffuseur d'arômes de la marque Anchors, donc nouvelle marque en fait qu'on teste. Donc c'est un diffuseur d'arômes, donc vous remplissez en fait le bas avec donc de l'eau et avec de l'huile essentielle, ce qui va provoquer par ionisation en fait de la fumée qui va sortir par le haut. Donc vous aurez toute cette partie en fait qui va être en verre, enfin en plastique transparent, qui va s'allumer de différentes couleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le côté? Donc on retrouve un contrôle Wi-Fi qui va être capable de se plugger directement sur Tuya. On va retrouver du voice control puisque en fait c'est compatible Google et Alexa, donc on le verra, on peut les commander. On va avoir du time function, tout simplement ça c'est de la minuterie, donc ça c'est avec Tuya aussi. On va avoir de la LED, donc qui va s'allumer, qui va englober en fait tout le globe, plusieurs couleurs, etc. Sur le derrière, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que c'est une marque Anchors, donc vous avez le numéro du modèle, et puis tout simplement que c'est du Wi-Fi 2.4, donc sur du Tuya. Sur ce côté-là, on va avoir une petit avertissement comme quoi il ne faut pas remplir, faut bien remplir en fait, ouvrir le globe et ne pas remplir par le haut, puisque c'est là en fait que la fumée va sortir. Alors, une fois déballé, en fait, tout simplement, cet arôme diffuseur, il est beau. Donc, il est livré avec son petit user manuel, avec son adaptateur secteur, donc prise ronde simple, commune, et qui fonctionne en 24 volts. Ensuite, on a donc ce diffuseur. Donc, ce diffuseur, en fait, il a un globe complètement blanc, transparent. Donc, le bas est blanc, brillant, donc avec son petit liseré doré tout autour. C'est du plus bel effet. Sur le bas, donc on a l'ouverture tout simplement pour l'aération, la prise. Donc quand on vient l'ouvrir, en fait, on voit cette petite cheminée donc, qui vient prendre en fait toute la ionisation qui se trouve en fait dans cette cuve. Donc c'est une cuve en fait qui est de 600 millilitres. Donc on voit dans le fond en fait qu'il y a cette petite membrane qui sert à faire ionisation. Et on a ce marqueur qui est plutôt pratique en fait avec le niveau max. Voilà, donc il y a un petit cran d'arrêt en fait pour pouvoir reposer le globe. Et donc au niveau du manuel, tout simplement plusieurs langues. On va avoir le français où on va nous expliquer qu'il faut télécharger donc l'app Tuya Smart Life puisque c'est pleinement compatible, à pas de propriétaire. Donc là, on va retrouver en fait toute la méthode de connexion tout simplement à Tuya. Voilà, les apps Tuya en fait pop directement. Donc là, vous faites un plus, ajouter, etc. Et vous allez directement retrouver donc votre appareil sous Tuya. On va d'ailleurs voir ça tout de suite. Nous voici maintenant donc sous Tuya où tout simplement l'appareil en fait pop tout simplement. Donc vous avez juste à faire ajouter, à mettre votre Wi-Fi et puis là l'appareil en fait va s'ajouter. Donc à ce moment-là en fait vous allez pouvoir définir le nom. Donc moi je l'ai laissé en diffuseur et là on arrive en fait sur la homepage du produit. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir la possibilité d'activer ou non la pulvérisation. Donc, juste sur activer, et puis juste au-dessus, on va se rendre compte qu'on va avoir plusieurs modes. Donc, on va avoir d'abord un mode qui est large, qui va produire beaucoup de fumée. On va avoir un mode qui va être small, donc un petit peu de fumée, et on va avoir un mode intermittent. Donc, ça veut dire qu'il y aura une pulvérisation toutes les 10-15 secondes, puis une pause toutes les 10-15 secondes. Donc ça, c'est plutôt bien, on a toutes les commandes. Ensuite, on a la lumière, donc possibilité d'allumer la lumière indépendamment de la pulvérisation. Et donc, sur ce choix de couleurs, on va avoir toute la palette en fait des couleurs. On va aussi avoir un mode qui va être gradient, donc qui va changer les couleurs automatiquement. Donc vous allez voir un défilement de toutes les couleurs possibles. Et puis on va avoir les paramètres. Alors tout simplement dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a? On a le schedule, donc on va pouvoir créer de la planification, que ce soit pour le spray, donc vous allez pouvoir définir une heure, donc par exemple on va mettre 19h30. On va les choisir par exemple les jours de la semaine, les jours de travail par exemple. Et puis voilà, ce sera notre diffuseur qui va se mettre en route que les jours de travail. Donc on va avoir des remarques, on va avoir une notification d'exécution. Remarque, alors que c'est par exemple pour nommer votre planning. Par exemple, là, on va le mettre en début workday, donc jour de la semaine. Alors là, petit bug sous Tuya, mais il suffit de revenir en arrière et de repartir dans le spray. Là, vous allez le voir.
Voilà, donc on a créé une automatisation, donc là on va en créer une deuxième par exemple pour le week-end, donc on va pouvoir définir une autre heure, etc. Donc à savoir que quand vous quand vous passez par ce type de planning, eh bien, tout simplement vous allez activer la fonction 3 heures. Donc il va se mettre en route par exemple à 19h45 jusqu'à 22h45. Donc ça, c'est à savoir. Mais alors par contre, en fait, on va aller repartir du côté des scènes de Tuya. On le verra qu'il y a un petit peu plus de possibilités. Donc ça, en fait, tout simplement, c'est les plannings qui sont intégrés. Donc on va pouvoir les désactiver. Alors, chose importante, c'est qu'il y a aussi un autre planning, enfin possibilité de mettre un autre planning, par exemple pour la lumière, puisque vous réglez indépendamment le spray donc de la lumière. Donc là, vous allez pouvoir passer la lumière en on ou en off, et puis soit la mettre en couleur fixe, soit la mettre en mode gradient. Donc là où il va changer les couleurs tout seul. Donc voilà, donc vous avez ces deux possibilités-là. Donc on va le voir après. Y a un moyen un petit peu plus simple. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir possibilité d'éditer le nom de la lampe. Alors, concrètement, j'ai pas trouvé grand intérêt. On la retrouve en fait nulle part au niveau de Tuya. Mais voilà, c'est la possibilité, j'ai pas trouvé l'intérêt. On va aller donc dans Tuya au niveau par exemple des scènes. Et là en fait on va trouver un petit peu plus de possibilités. Donc on va déjà commencer par se faire un scénario manuel. Donc on va lui dire que tous les jours à cette heure-là, enfin tous les jours, du moins déjà que le week-end, eh bien on va aller exécuter en fait une action. Donc on va aller sélectionner notre périphérique diffuseur. Et là, on va voir en fait qu'on a plusieurs actions possibles. Sur le spray, par exemple, on va avoir du on-off. Sur le mode, on va avoir du mode large, small, etc. Ensuite, on va avoir la possibilité de définir en fait les heures, donc 1 heure, 3 heures, 6 heures, ou constamment on, si on ne veut pas l'arrêter. Ensuite, on va avoir l'anneau lumineux, donc est-ce qu'on l'allume ou pas. À quelle puissance, donc ça c'est la luminosité tout simplement. Et puis ensuite on va avoir le mode de couleur, donc soit on veut le sur une couleur fixe, soit sur un mode gradient. Donc ça c'est les alors. Là on va passer en fait aux conditions qui vont vous servir en fait dans toutes les automatisations que vous allez pouvoir faire. Et là dans les conditions on va avoir un onglet fault, donc il y a un défaut, lack water, donc ça en fait c'est un défaut d'eau, c'est par exemple votre cuve est vide. Après on va avoir une tonne en fait de conditions, donc quand la LED passe on, quand le spray passe on, etc. Donc on va voir les différents modes, large, small, etc. Donc ça c'est un petit peu moins d'intérêt. Vraiment là ce qu'on note c'est la cuve vide. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une automatisation qui va surveiller l'état de la cuve. Et quand la cuve est vide, et ben, tout simplement ça va vous envoyer une notification. Voilà, ça c'est hyper important. Alors par contre allier deux fois, j'ai pas compris la différence, mais les deux en tout cas fonctionnent et ça c'est super pratique. On se retrouve maintenant donc dans Google Home. Là en fait on a associé notre service Tuya et on voit que notre diffuseur apparaît. Donc on va les vérifier, donc c'est bien du Tuya Smart donc qui est connecté avec du Google Home. Qu'est-ce qu'on va voir là? On va voir juste les deux boutons, activer, désactiver. Alors ça va avoir pour effet en fait d'allumer le spray. Donc en fait ici on n'a pas de contrôle directement de la LED, mais uniquement en fait du spray. Côté commande vocale, tout simplement, OK Google, allume le diffuseur du salon. Bien sûr, j'allume diffuseur. Ou encore, OK, allume le diffuseur du salon en bleu. D'accord, j'allume diffuseur. Ou enfin, OK, éteins le diffuseur du salon. Compris, j'éteins diffuseur. Donc vous l'aurez compris, ça fonctionne plutôt bien sur du Google, accessible sur les hubs, sur tous les appareils, etc. Donc juste dommage en fait pour la couleur en fait qui n'est pas accessible. Alors du côté de chez Alexa, ça fonctionne plutôt bien. En fait, on a donc notre diffuseur qui est directement remonté, Alexa qui est connecté avec du Tuya. Et donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir le bouton d'alimentation, donc là qui va allumer ou non le spray. On va avoir ensuite la luminosité, donc ça c'est pour l'anneau de couleur, on va le voir un petit peu plus bas.
vous avez la couleur, vous avez le spray, donc small, medium, enfin small, large, intermittent, etc. Et juste en dessous, on va avoir l'activation donc de la lumière. Donc avec la lumière, vous pouvez ici choisir sur Alexa la couleur en fait tout simplement que vous voulez. Donc le bouton commande le spray. Lorsque le spray est allumé avec la lumière, le fait d'éteindre le spray éteint la lumière. Donc ça c'est plutôt bien ça. Ensuite on va aller voir du côté des routines. Donc qu'est-ce qu'on a en fait comme action possible. Donc on va les choisir notre diffuseur. Et bien là tout simplement on va pouvoir lui demander de s'allumer, de s'éteindre, de définir la couleur. Donc là on va pouvoir choisir une couleur. Ensuite on va pouvoir choisir donc tout simplement la luminosité, donc plus ou moins fort. Ensuite on va pouvoir lui demander d'allumer la lampe. Donc l'alimentation c'est le spray et vous avez bien la lampe à part. Et là vous allez pouvoir choisir le type de spray. Alors il y a un petit bug en fait, vous ne voyez pas en fait le small mais il est bien au milieu. Donc le large, small et intermittent. Donc ça c'est ce qui va permettre de créer vos routines tout simplement avec de l'Alexa. Alors, côté commande vocale, et ben tout simplement c'est parfait. Alexa, allume le diffuseur en bleu. D'accord. Parfait, donc Alexa, allume le diffuseur en rouge. D'accord. Impeccable. Alexa, éteins le diffuseur. D'accord. Voilà, donc là on a Alexa qui est complètement fonctionnel, donc allume, allume en bleu, allume en rouge, etc. Éteindre, ça c'est parfait, ça fonctionne. Alors on se retrouve en fait pour tout simplement le rendu de ce brumisateur qui fait aussi humidificateur, mais dont le rôle premier en fait c'est un diffuseur d'arômes. Donc à la différence de certains où vous pouvez directement mettre une fiole donc d'huile essentielle, là on rappelle que vous êtes obligé en fait de mettre de l'eau. Donc j'ai ouvert Tuya, donc là on va voir les différents modes. Donc vous avez avant le mode fast. Là, on l'a passé en intermittent. Donc, intermittent, ça veut dire qu'il va fonctionner pendant une dizaine, quinzaine de secondes, puis il va s'arrêter. Puis il va reprendre d'ici une dizaine, quinzaine de secondes. Donc, on va le reforcer ici donc en large. Donc, on voit bien quand même la fumée qui se dégage. Alors, la fumée monte sur une vingtaine de centimètres, puis redescend, et puis vient s'étaler en fait sur la table. Donc, 600 ml de contenance. Eh ben, c'est votre choix en fait de small large en fait qui va conditionner son autonomie. Au niveau des boutons, vous avez le bouton de droite en fait qui est pour le spray. Donc vous allez appuyer une fois à 3 heures, une fois 6 heures, une fois à 9 heures. Et donc il va être éteint. Et quand toutes les 3 LED vont être allumées, eh ben, c'est du on forcé. Le bouton de gauche, c'est pour la lumière. Donc vous appuyez une fois pour avoir une lumière fixe, une deuxième fois pour avoir en fait une lumière intermittente, enfin en mode gradient. Et donc vous voyez en fait que ici, ça réagit très très synchro au niveau de l'application. Donc dès que vous appuyez sur l'un, ça agit sur l'autre. Et donc vous n'avez aucun lag au niveau des synchronisations, tout simplement. Alors rappelons-le, en fait, vous pouvez activer le spray indépendamment en fait de la lampe. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment pas être dérangé le soir avec la lumière de la lampe, alors qu'il n'est pas excessif, mais si vous regardez quelque chose dans le noir, oui, vous allez avoir. Donc vous pouvez allumer soit le spray, soit la lampe, et ça c'est plutôt une bonne fonction. Alors en résumé, en fait, ce diffuseur d'arômes, il est plutôt joli, pratique et assez efficace. Alors joli, il y en a pour tous les goûts. En fait, il existe en vert. Alors je parle de la base, mais il existe en blanc brillant, en vert, en couleur bois, donc bois clair, bois foncé, et toujours avec ce globe transparent au-dessus. Alors le globe, c'est pas du verre, c'est du plastique transparent. Alors attention, ça marque un petit peu en fait quand vous posez les doigts tout simplement dessus. Côté praticité, là on est quasi sur un sans faute. Donc on est efficace au niveau des boutons, on est synchro sur du Google Home, on est, alors bien qu'il n'y ait pas la commande de la lumière, et côté Alexa, c'est tout simplement parfait, puisque là on a le contrôle en fait du spray, on a le contrôle de la lumière, on a le contrôle
de la couleur de la lumière. Et on a la possibilité de créer ces routines. Alors le plus gros point positif à mes yeux, en fait, c'est ce déclencheur QVID sur Tuya. Très peu de modèles longs, donc là je vous montre par exemple un Calex à côté, donc qui ne l'a pas. Et bien cette notification, vous allez pouvoir créer une notification de QVID, ce qui va vous permettre en fait d'être alerté dès que la cuve est vide et du coup ne pas oublier cet appareil dans un coin. Voilà donc pour ce diffuseur d'arômes Anchors, trouvable autour des 55 € sur Amazon. J'espère que ce test vous aura été utile. N'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur la page Facebook, le channel YouTube, et puis on est là à votre dispo. À très bientôt. Ciao.